Bon bah au final on a réussi à prendre un train à la gare de Osaka. J'ai juste demandé en fait à un comptoir le prochain train pour Kyoto. On a pris une J Airline. Je crois qu'il y a d'autres possibilités, plus lentes et moins chères. Il y a un train local, mais vu le prix et le temps qu'on a mis, autant prendre ça. Quoi. Ouais, parce que là, de la gare de Osaka jusqu'à la gare de Kyoto, on en a eu pour une demi-heure, donc ce qui est super rapide. On a fait quoi? 2 arrêts, je crois. Et ça nous a coûté 710 yens, donc ça fait du 5-6 euros quoi. Ouais. Donc c'est franchement bien. Du coup, là, on a fait le check-in, on est dans un guest house. Au niveau des logements, comme on vous l'a dit, on a un peu galéré à trouver sur Osaka et Kyoto parce qu'à la période des Sakura, bah, il n'y avait pas trop de choix et c'était cher. Surtout une semaine avant. Ouais, donc là on est dans un guest house et il est vachement bien fait. C'est un petit immeuble de 3-4 étages. On a vraiment un grand appart, on va vous filmer ça. Là elle va vous faire une petite présentation du logement. Juste pour vous parler un petit peu du logement qu'on avait avant. C'était beaucoup plus classique mais un peu plus moderne. Mais on va vous en parler au fur et à mesure. Déjà, la pièce qui est vraiment cool je trouve, c'est qu'on a ça. Ça c'est le salon, en style, ils appellent ça japanese traditionnel, donc c'est tatami. Donc ça sert de salon et si vraiment on veut, on a des futons pour dormir par terre. Mais bon, vu qu'on n'a pas demandé, on n'a pas le droit d'y toucher, sinon ils nous chargent la lessive. T'es sûr? Ouais, les fenêtres là. Les panneaux japonais et tout. Ouais. Et juste le truc nul, c'est nul hein. Une lampe torche. C'est une lampe torche. Alors je pense que c'est pour la nuit si tu veux te lever pour aller aux toilettes ou quoi et pas réveiller tout le monde, mais j'ai trouvé ça rigolo. Comme dans tous les logements en Asie, il faut te déchausser avant de rentrer. Donc du coup au Japon, tu as un petit rebord là. On a une chambre un peu plus conventionnelle à l'occidental avec un vrai lit. C'est assez grand. Moi, ils m'ont demandé si on était un couple, si on était 2 personnes célibataires, c'est ce qu'on était en fonction de la chambre qu'ils allaient nous attribuer. Au niveau des toilettes, bon, c'est un peu con à montrer, mais on a des toilettes vraiment tout simples. Il n'y a pas le truc pour te laver le derche là. Ouais, alors que le logement d'avant, on l'avait. Ouais, c'est vrai que c'est cool. L'assise est toujours chaude. Ouais. La particularité des salles de bain japonaises, c'est que comme vous voyez là, il y a une plaque d'évacuation. Et en fait, ce que font les familles japonaises, c'est que d'abord elles se douchent et après elles prennent un bain. Et la baignoire va être commune, c'est-à-dire que l'eau du bain va être utilisée par tout le monde. Donc c'est pour ça que tu te douches avant de rentrer dans le bain. Ou alors, bah, si tu veux, tu prends juste ta douche classique. Tout, absolument tout, et tu peux foutre de l'eau partout en gros quoi. C'est tout étanche. Tu peux foutre de l'eau là, tu peux voilà. Et alors ici il n'y a pas, mais je pense que ça doit s'installer ici et on l'avait à Osaka. En fait il y a un système de chauffage et donc tu peux te servir de ta salle de bain comme d'un sèche-linge. Ou alors tu peux juste mettre du chauffage pour toi comme tu veux. Et ça c'est plutôt sympa. Bon là il n'y a pas, donc un peu moins moderne cet appartement. Alors comme dans quasiment tous les logements il y a des petites consignes et tout, mais celui-ci il est vraiment hyper bien fait, donc il y a les machines à laver et tout. Le truc qui est cool, il te donne le numéro pour pouvoir appeler et réserver un taxi, tous les convenience stores qu'il y a dans le coin, les centres commerciaux, les restaurants avec par type et tout. Ah non même pas, si c'est ça ouais. Restaurant, ensuite là t'as tous les temples et tout à voir dans le coin. Enfin franchement il est hyper bien fait. Là c'est les docteurs qui parlent anglais si jamais t'as besoin d'aller voir un docteur. Alors il y a écrit qu'il faut payer des taxes à Kyoto si tu loges dans un... C'est tous les logements? C'est les logements du style guest house, Airbnb, ce genre de choses. D'accord, les locations en fait vraiment saisonnières. Okay. Pas les locations en tant que locataire, mais tout ce qui est trucs comme ça, il y a des taxes parce que normalement au Japon, enfin dans certaines grandes villes, c'est carrément illégal en fait de faire ça. Ouais, bah comme beaucoup de villes dans le monde. Et du coup, je pense qu'ils le tolèrent si tu payes une taxe. Ouais, peut-être. On paye 200 yens par jour et par personne. Donc là, ça nous a coûté 2800 yens. Pour la semaine à 2. Voilà, c'est ça. Donc ça fait 22 € je crois. Ça fait chier de payer ça, mais... Tu payes déjà la chambre, ça. Bah ouais, grave. Mais bon, voilà, c'est comme ça, il n'y a pas trop le choix. À peine on est arrivé, ils nous ont sorti un papier. On était déjà au courant, mais ils nous ont sorti un papier pour nous dire... Ouais, c'est cash en ligne en plus alors. Ouais, en plus c'est en cash. Ouais. De toute façon, on vous mettra en lien tous les logements qu'on a fait. Si on vous les met pas, c'est qu'on les a pas aimés. Ouais. Si on vous les met, c'est qu'on les recommande. C'est ça. Bah pour l'instant, je pense que c'est plutôt pas mal. Ouais. Il y a quelques petits hôtels qu'on n'a pas trop aimés, donc on mettra pas, mais ouais, sinon on a tout aimé. Après, tu peux sûrement trouver peut-être aussi bien et moins cher et peut-être mieux placé, mais nous, c'est ce qu'on a trouvé pour les moments où on était. C'est pas mal notre petit quartier là, à peine sorti, ça fait un peu maison traditionnelle. Il y a un petit temple juste là. On fait un peu le tour du quartier pour voir ce qu'il y a. Il y a pas mal de petits supermarkets, de combini, bon, comme d'habitude quoi. Des jolis petits jardins. Des petits jardins, des petits parcs. Franchement ça fait vraiment quartier résidentiel, c'est vraiment typique, hein, c'est vraiment sympa. Et juste à côté du guest house, il y a des bains publics, donc les bains chauds. Et c'est vrai que généralement au Japon, ce genre d'endroit c'est interdit aux gens tatoués. Du coup on est allé voir et le mec il a dit ok pour les tatouages, donc c'est cool. C'est 430 yens pour un temps illimité.
par personne. Bon bah voilà, on a trouvé notre cantine en 2 secondes juste à côté de la gare. Bah, comme à Osaka, c'est un restaurant où tu commandes à la borne Et voilà, c'est ça. Puis c'est des sets. Et puis t'as même du thé à volonté. Voilà du coup à quoi on ressemblait pas. Donc vraiment comme nos petites cantines. Un gros morceau de poisson quand même. Ça coûte 690, ça fait 5,40 €. Et moi c'est du porc tonkatsu avec d'autres trucs. Et ça coûte 690, ça fait 7 €. Donc tu vois, tu peux vraiment bien manger ici pour pas très cher. On est descendu à la station Saga... Aroshiyama. Ouais, quelque chose comme ça. En gros, on n'est pas descendu vraiment à la station où on voulait descendre pour aller voir. Donc là, on va voir les Bamboo Grove. C'est une forêt de bambou en gros. Ils proposaient plein de locations de vélos. Et il y a également le Love Train. Non, le Romantic Train. Sur le chemin, on passe devant un petit temple. En fait, c'est trop rigolo parce qu'il y a dû y avoir une personne qui a fait un espèce de cairn. Et du coup, il y a plein de gens qui ont joué le jeu et qui ont fait pareil. Et voilà. Bon, on arrive dans la fameuse forêt de bambou. Bon, là, c'est un petit coin tranquille, mais en fait, je pense que tu peux voir derrière l'âne, il y a masse de monde. Mais bon, ça va être sympa quand même, je pense. Alors c'est pas du tout comme ça que j'imaginais le truc, la forêt de bambou qui est juste là. Mais en fait je pensais que ça allait être un petit parc payant et après tu pouvais te balader sur un chemin comme ça. Mais en fait non, c'est accessible gratuitement et juste tu te balades quoi. Je sais pas si on l'entendra à la caméra, mais on entend les bambous qui frottent les uns contre les autres avec le vent. Bon, il y a un cimetière qui est juste là, mais surtout pour la montagne. Je sais pas si on va... Ouais, c'est hyper beau parce qu'il y a plein de couleurs. Et on voit de temps en temps quelques cerisiers par-ci par-là, ça donne vraiment des couleurs assez sympathiques. Ah oui, et on voit la différence avec ce qu'on avait juste avant. Là on rentre vraiment dans la forêt quoi. C'est trop beau. Je pense qu'ils ont dû mettre tous ces petits trucs de paille là pour pas que les gens ils passent de l'autre côté se prendre en photo dans la forêt. Waouh. Elle est vraiment dense. Bah attends, il y en a un qui est parti graver son nom. Ah ouais, j'avoue. Pauvre type. Putain, la densité de la forêt. Regarde s'il est pas trop joli le petit chemin pavé et tout là, avec les sakuras. Et ça c'est quoi les violets? Les violets, je sais pas. Mais c'est en floraison aussi, mais je sais pas ce que c'est. Je crois qu'on l'avait déjà expliqué ça à Tokyo, qu'en fait ici ils ont des vrais corbeaux, alors que chez nous c'est des corneilles il me semble. Donc c'est vachement plus petit. Là les corbeaux ici c'est des aigles quoi, ils sont énormes. Visiblement on peut croiser des singes ici. Juste dommage il y a le câble électrique qui passe là. Mais il y a personne. Et il est trop sympa ce petit parc. J'avoue il est gros hein, mais il est tout découpé. On dirait qu'il y a de multiples trous. Ouais c'est exactement ça. Ouais. En haut du parc il y a un petit deck view. C'est trop beau avec la rivière qui passe. Et puis la montagne, les arbres, la couleur, c'est trop beau. Joe et sa passion des balançoires. C'est trop bien les balançoires. Bah franchement, là on s'apprête à rentrer. La balade est cool, très cool. T'as bien aimé? Ouais, c'est très joli. Ouais. Et tu peux... t'as les bambous et les sakuras. Ouais. Plus que les dents. C'est ça. Et ouais, tu peux vraiment venir te poser si tu veux prendre ton pique-nique et tout, te mettre dans le parc, c'est très bien. Par contre, location de vélo ou quoi pour venir depuis la gare, zéro utilité. Hein. Franchement, il y a 10 minutes de marche, je crois. Donc, même pas. Non, franchement, ça sert à rien. Et après, en plus, ça grimpe un peu, donc en vélo, c'est chiant. Ou alors, il y a une espèce de chariot où tu te fais tirer par un mec. Là. Ah ouais, on a vu ça, ouais. Bah, tiens, c'est là. Ouais, ils sont juste devant, ouais, mais c'est un peu loin. Mais tu sais, c'est genre comme un peu ce qu'on peut voir à New York et partout, tu sais, ça fait un vélo. Ah bah tiens, attends. Je sais pas si on va bien le voir là. Déjà quand ils sont en vélo, ça fait un peu de la peine, mais alors là en plus le mec il court. Il est à pied quoi. Ouais. Mais par contre on en a vu passer quelques-uns, ils avaient des cuisseaux de l'espace. Ah ouais. Sur l'escalator ici ils attendent à gauche alors que à Osaka, à Tokyo c'est à droite normalement. Et quasiment tout le temps c'est à droite. Mais je sais pas pourquoi ici c'est à gauche. Ouais. Trop bizarre. Repas du midi. Manger un ramen avec du Linkin Park en fond. Voilà, donc déjà rien que pour ça c'est un bon resto. Mais bon bref. Et la spécialité ici en fait c'est qu'ils ont une sauce. Ah il y a écrit burnt. C'est pas une sauce, brûlé. C'est le bouillon. Ouais c'est le bouillon. Il y a écrit brûlé, donc je sais pas ce que ça. Je pense que je vais goûter, je vais le prendre pour voir. Et encore une fois on est juste à côté, tu vois, sur un comptoir, juste à côté des cuisines. J'adore ce principe, c'est trop cool. Ils t'ont repéré chérie. Ils savent que tu manges n'importe comment. Bah bien sûr, si faut le mettre. Si, mets-le. Tu vois par contre ce qui est bien ici c'est que le bouillon c'est pas un truc qui est tout frais tu vois. Genre, il fait vraiment le bouillon dans la poêle et à la commande.
Et voilà ce que ça donne. Donc c'est spécial burnt miso soup. Donc c'est une base de soupe miso je pense et brûlée. Et voilà celui de Van, tu l'avais pris brûlé toi aussi? Non, moi j'ai pris un bouillon en fait à base d'os de porc. D'os de porc? Ouais. Ok. Bon bah on va goûter ça. Hein. Il est comment ton plat toi? Moi le mien il est super bon. Ouais. Toi, il est pas ragoûtant. Ouais c'est bizarre, regarde la cuillère. Le fond de friteuse. Ouais c'est ça. Et en fait c'est pas fort du tout, on sent un petit goût de brûlé, mais c'est très très léger, un peu comme une sauce barbecue en fait. Mais c'est pas du tout une sauce barbecue, ouais. C'est hyper bizarre mais franchement c'est bon. Faut que je m'allonge là. Mon dieu, mais c'était fat, dans le sens où c'était gras. Mais au final c'était gras mais c'était pas écœurant. Non mais ça se sent pas que c'est gras en fait. Non et puis c'est... Il y a beaucoup de viande, c'est généreux comme portion. C'est généreux de ouf même. Et deux, on en a eu pour 22 €, donc ouais. un plat chacun. Vraiment, vraiment pas très cher quoi. Du coup le restaurant est juste là. On vous mettra l'adresse si vous voulez, en barre d'infos. Il s'appelle Kyoto Gogyo et c'est juste à côté du Nishiki Market. Donc ça fait une espèce de, comme on a vu à chaque fois, je sais pas comment appeler ça, une espèce d'allée marchande couverte. Avec plein de trucs sur les côtés. Couvert, ouais, comme un marché couvert, mais c'est juste une ligne droite quoi. Donc là on va aller se balader là-dedans et ensuite ça va nous amener à un quartier qui est à côté, qui est à visiter après. Bon comme d'habitude ce genre d'endroit c'est légèrement blindé. On a enfin fini le marché, on a fait que la moitié hein, mais il était énorme. Les avenues elles sont énormes, ouais. C'est abusé. Par contre les street markets au Japon sont quand même très chers je trouve. Ça vaut pas tellement le coup, la qualité... je sais pas trop. Mieux ailleurs. Ouais, tu peux trouver mieux et moins cher quoi. Et au bout il y a un temple. Et bah on va encore faire le tour. En fait ce qui est ouf c'est que c'est dans la galerie encore. Regarde il y a de la wifi là, Kyoto Wifi. Ah oui. Et perpendiculaire à la grande rue Nishiki, au marché qu'on vient de faire, bah il y a encore des grandes allées comme ça, c'est vraiment des labyrinthes. Hein. Ça après c'est tout le temps un peu la même chose je trouve les marchés. C'est de la bouffe et des magasins. Ouais. Il y a une petite pâtisserie qui fait des, je sais pas, des petits gâteaux briochés là. Mais ouais on dirait tu sais les custard cream. De Taïwan. Ouais. On dirait ça un peu non? Et donc on a pris ces petits gâteaux là, bah ça avait l'air bon. Et c'est pas du tout en fait à la crème pâtissière. Ok j'attends je vais goûter. Ah ouais c'est pas du tout ça. En fait c'est une brioche mais dedans la pâte on dirait... tu sais c'est farineux. Ouais. Comme du Red Bean en fait. On dirait du Red Bean ouais. On s'est fait grave avoir même, merde. Pour ça c'est pas cher. C'était même pas 1 € les deux. Donc bon. Mais on s'est fait avoir. Heureusement qu'on a plus faim hein. Ouais grave. Alors une petite glace pour faire passer ça tu vois. On l'a pris au Lawson Station parce qu'il n'y avait pas grand chose d'autre autour. Sûr, Ouais, elle est super dure en fait, elle est pas du tout crémeuse. On dirait presque de la mousse. T'as vu le lait, il est chelou hein? Bah je sais pas, on dirait du lait de soja, mais je suis pas sûr. C'est bizarre. C'est pas si mauvais que ça, hein, mais c'est bizarre. Regarde s'ils sont pas posés les gens sur le côté au soleil tranquille. Le petit cours d'eau. On est samedi, il y a vraiment beaucoup de monde. Là on arrive à un nouveau quartier. Je sais pas si je vais bien le dire, mais c'est Gion. Je sais pas comment on dit. G-I-O-N, voilà, c'est un quartier très traditionnel, on peut croiser de vrais geishas. Et après un peu tu peux faire des cérémonies du thé qui sont une grosse arnaque ici. Ouais, souvent c'est des attrapes touristes. Ouais, donc à ne pas faire ici. Regarde les nanas avec les kimonos traditionnels. Bon même si c'est des touristes, c'est joli, ça donne une belle image. Tu vois on commence à arriver dans des endroits avec des maisons vraiment... Ça fait vraiment très traditionnel, voire même presque un peu moyenâgeux quoi. Bah c'est ça en fait, ouais. Le quartier c'est style, enfin... Il a conservé le style du Moyen-Âge de l'époque. Hein. Avec des véhicules de l'époque aussi. Ah ouais. Il me semble que celui-là c'est... Ça c'est un 12 chevaux à tirer ça. Hein. Et là tu prends sur la gauche ou la droite, ça dépend d'où tu viens. Donc du coup cette information ne sert strictement à rien. Et t'es dans des toutes petites rues et vraiment, bah... Ça fait hyper traditionnel. Par contre c'est marrant. Il y a vraiment des gens qui... Bah c'est ça en fait, tout fait un peu fermé. Il y a l'air d'avoir, vu l'odeur, et je pense qu'il y a quelques restos. Et il y a quelques petits magasins de souvenirs, mais il n'y a pas grand chose quoi. Et donc ici visiblement tu peux croiser de vrais geishas, vraiment. Genre c'est un métier et tout, vrais geishas. D'ailleurs il y avait un panneau avec écrit qu'il faut pas les toucher. Ouais je te jure, t'as vu? Je te montrerai en ressortant derrière. Et tu vois tout de suite il y a quasiment plus personne, alors que pourtant c'est encore c'est très joli ici. Bon je trouve que en image ça va pas trop bien rendre en fait, il faut vraiment venir se balader ici pour ressentir un peu l'ambiance, ça rentre pas dans le cadre tu vois, donc il faut venir pour ressentir un peu l'ambiance du quartier. Les maisons sont quand même grandes. Hein. Bon, le quartier traditionnel ici est vraiment très grand par contre. Donc il y a du monde, mais tu peux trouver des petites rues avec pas grand monde dedans et pouvoir faire des photos et tout. Alors c'est ça que je cherchais, le John Corner. Encore une fois, je sais pas si je le dis bien. Et en fait, il y a là d'avoir un peu un musée qui explique ce que c'est les geishas.
je pense. C'est gratuit l'entrée, on vient de voir ça. Et en fait, à première vue, 18h et 19h, il doit y avoir une cérémonie du thé, puis quelques trucs typiquement, je sais pas, je sais même pas trop quoi dire. Il y a des trucs de musique, théâtre. Bon, en fait, il y a écrit que les 2 représentations, 18 et 19h, c'est payant, et en fait, il n'y a que ça. Des fois, c'est hyper bien expliqué, et puis des fois, c'est pas hyper bien expliqué. Ah, ça va, il y a du monde, mais vu qu'il y a des petites rues et tout, ça reste vraiment agréable. Donc même un samedi, ça passe de venir ici, je trouve. On va aller dans le parc qui est juste derrière cette grande porte. Elle est très jolie, hein. Mais ouais, là, il y a un peu beaucoup de monde là. Bon, il y a quelques street food et tout. Il y a même une maison de l'horreur. Si jamais tu veux, je sais pas ce que ça donne, un truc un peu comme ça. Bon, bien sûr, c'est un temple, hein, donc il y a des gens qui viennent vraiment prier. Donc voilà. La petite cloche pour réveiller les dieux, pour qu'ils entendent ta prière. Ah, c'est très beau. Bon, bah comme à Osaka, hein, des cerisiers et tout le monde est en dessous pour pouvoir manger son petit street food. Ou le truc qu'il a ramené, avec des petites montagnes derrière là. Encore une fois, nous et notre chance légendaire, on arrive à un méga temple là, qui est pas loin du parc où on était. C'est le Shōin Temple. Et il ferme à 16h. Vous savez quelle heure? 16h07. Non, sérieux, 16h en plus c'est hyper tôt quoi. Non? Ouais. Regardez, c'est celui-là. Enfin, en tout cas, ça c'est l'entrée. Et en fait, derrière, il y a encore d'autres bâtiments. Pour une fois qu'on s'intéresse à des temples et quand on arrive, ils ferment. L'excuse, en fait, on a fait exprès. Pour pas le visiter. Waouh, le temple magnifique qu'on n'a pas visité, il est beau, dis donc. La journée est terminée pour nous. Bah ouais, du coup, ça se termine un peu prématurément. Kyoto, c'est vraiment une ville un peu tranquille et on profite pour se reposer un petit peu. Bah tu vois, c'est beaucoup de balades et tout, donc c'est très agréable. On en prend plein les yeux, très bien. Franchement, entre les bambouseries hier et puis les parcs et tout, et bah pendant la période des sakura. Osaka, il n'y a peut-être pas un intérêt de ouf à venir pendant la période des cerisiers. Non. Parce qu'il y a au niveau du château, c'était magnifique, mais ouais, on n'en a pas vu plus que ça parce que c'est beaucoup de villes, il n'y a pas tant de parcs. Par contre, Kyoto, ça fait que 2 jours. Mais ici, les sakuras, ça blague pas quoi. Donc, bah ouais, parce que même si un parc c'est joli en soi, avec les cerisiers en fleurs, ça apporte vraiment quelque chose quoi. Et puis même quand tu fais des recherches et tout, les endroits à visiter, tu vois, il y a écrit venir à l'époque sakura, c'est mieux, machin, les grandes allées, les parcs, c'est vraiment plus joli quoi. C'est ça. La ville de Kyoto en tout cas, je pense que c'est la période où il faut aller, pendant le printemps. Typiquement, comme Nara. Nara, ok, c'est cool, il y a les daims, mais si tu peux y aller avec les daims plus les sakuras, franchement c'est un truc de ouf. Bon bah du coup on espère que le début de Kyoto vous plaît. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir, à commenter si vous avez la moindre question. Et si jamais tu veux nous soutenir aussi financièrement sans que ça ne te coûte rien, tu peux aller voir en description, il y a des liens d'affiliation avec des réductions vers Booking, Airbnb. Et nous ça nous rapporte un petit peu d'argent, donc bah, c'est cool. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle journée à Kyoto. Salut. Ouais, pareil. Ah, on se quitte avec des kimonos.